Dans la famille Lego Star Wars, je voudrais le TIE Bomber. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous l'avez compris, aujourd'hui on découvre la troisième et dernière boîte qui sort dans la gamme Star Wars dès le 1er janvier 2023. Et il s'agit, vous l'avez compris, d'un bombardier destiné à faire trembler toute l'Alliance Rebelle. Alors pour ceux qui sont pas trop au fait de ce que produit Lego, des TIE Bomber, il y en a pas eu beaucoup. En l'occurrence, on peut vraiment considérer qu'il y en a eu un seul en 2003 parce que les autres, c'était des petites constructions de l'ordre de l'anecdotique jusqu'à son retour l'année prochaine en 2023. Et notre set de ce futur millésime est bel et bien le remplaçant du set 4479 sorti alors en 2003. Ah, les tout premiers amours de la gamme Lego Star Wars au tout début des années 2000 avec le code couleur bleu et noir, on est en plein dedans avec ce vieux set de 2003. Et notre set de 2023, 20 ans plus tard, il est là pour faire le remplacement, la mise à jour, l'update. Et on va voir aujourd'hui dans cette vidéo s'il y en a bien fait ou pas d'attendre 20 ans pour retrouver le TIE Bomber chez Lego. Et notre TIE Bomber, le voici. Et vous savez quoi, la première chose à laquelle j'ai pensé quand je l'ai monté, c'est que j'étais en train d'assembler le filtre pour l'adoucisseur d'eau de la maison. Ouais, ça ressemble à un filtre, comme ça sont les ailes. Voilà, enfin c'était une petite boutade. Non, et blague à part, le fait de devoir lui remettre les ailes à ce filtre, c'est que ça montre un petit peu les techniques de construction et qu'en fait, c'est quand même franchement assez robuste puisque c'est tenu avec 3 pinoches. Et dans l'absolu, une fois que c'est monté, quand même, ça bouge pas trop. On pourra jouer avec. Côté finition, vous pourrez remarquer que c'est quand même tout à fait correct et par rapport au modèle 2003, on n'a déjà pas de stickers et ça c'est un très vrai gros point. Et également on a pas mal de teal, ce qui nous permet d'avoir une finition tout à fait correcte. Bon, par contre, pas la peine d'essayer de voir à travers le cockpit, il est absolument pas transparent. On a une plate noire derrière, bon, on a les éléments qui sont tampographiés, néanmoins ça s'ouvre quand même pour laisser apparaître le pilote qui a juste la place de rentrer à l'intérieur. Également, on a une petite fonctionnalité de lance patator juste ici, et il faudra bel et bien pousser pour faire sortir les pélos qui sont accessibles par le dessous. Voilà, donc c'est pour le coup du lance patator manuel. On a également 2 lances rondelles qui sont juste ici, voilà, en plein milieu, qui sont plutôt bien intégrées, qui sont carrément discrets et qui donnent presque un petit côté, j'ai envie de dire, design à l'ensemble. Seule petite problématique, c'est quand même assez dur de mettre les mimines, surtout quand on a des gros doigts boudinés comme moi, pour rentrer les 2 disques à l'intérieur. Mais sinon, franchement, ça rend plutôt pas mal. Bon, bref, on a un TIE Bomber largement meilleur que celui de 2003. Je pense qu'il n'y a pas photo. En même temps, on a quasiment 3 fois le compte de pièces de l'époque. Donc en même temps, j'ai envie de dire heureusement, il est quand même plutôt bien fini, il est quand même plutôt stylé. On regrettera, comme l'a dit d'ailleurs mon copain Audrix, qu'il n'y ait pas de support pour le poser. Parce que là, en l'état, vous allez le poser comme ça. Et c'est quand même, avouons-le, un peu dommage. On a également un petit support à munitions, un petit chariot, voilà, qui permet de mettre une des figurines. Et également 2 lance patator en plus en stock, des fois que vous paumiez les autres. Voilà, sait-on jamais que ça passe sous le canapé. Ensuite, on a 4 figurines, dont à gauche le Gonk droïde qui réutilise une caisse de l'Empire, le vice-amiral Sloane en gris, notre bon vieux Dark Vadounet et enfin un pilote de TIE Bomber. Visiblement, la tête de Vadounet est nouvelle, les torses et les jambes du pilote de TIE également, et pour le torse du vice-amiral Sloane également. Voilà, je sais pas si ça sera suffisant pour faire acheter tout ça aux fans hardcore de minifigurines, mais on appréciera quand même la tête de Vadounet qui est bien vénère. Bon, pour conclure, je pense qu'on a fait suffisamment le tour de la bête, vous l'avez compris, c'est un set très sympa. On regrettera juste l'absence à nouveau d'un support qui aurait été très bienvenu pour le coup. Le prix 64,50 €, très clairement un petit peu surcoté, faut pas se mentir. À 84,50 € du kilo, on est quand même un petit peu cher. Ce set se positionnerait bien mieux à 55, voilà, 10 balles de moins. Tout ça pour dire que ne l'achetez pas Day One, ça sert à rien, c'est un playset, il restera suffisamment en rayon pour que vous ayez le temps de le choper en ristourne. Voilà, n'hésitez pas à donner vos commentaires sous la vidéo, votre avis autour de ce set qui pour moi est bien évidemment le plus sympa des 3 qui est proposé au 1er janvier 2023 dans la gamme Lego Star Wars, très clairement. Et pour le vieux que je suis, le nostalgique que je suis, bien évidemment, le TIE Bomber qui ramène à la première trilogie, à la trilogie originale, puisqu'il n'y a rien avant, rien après. Voilà, et bien ça fait plaisir après 20 ans de retrouver ce TIE Bomber avant peut-être, sait-on jamais, d'avoir une version UCS.
Voilà, des rumeurs courent, mais je sais pas si elles courent trop vite, pas assez vite, voilà, j'en sais rien du tout, clairement, mais je vous avoue que ça pourrait être sympa. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et bien sûr, un très bon réveillon à tout le monde, c'est certainement, très certainement, la dernière vidéo review de l'année. Voilà, allez, ciao ciao.